Jeudi 14 avril à Avignon, Marine Le Pen a tenu un meeting qui a rassemblé un peu plus de 3000 personnes. L'équipe d'Anonymal a couvert cet événement et vous le raconte. Il est 16h, nous arrivons sur place. La salle se remplit doucement, les premiers soutiens de la candidate s'installent. Parmi eux Julien Sanchez, maire de Beaucaire. On attend du monde déjà, et puis on attend aussi l'engouement qu'on avait déjà eu à Perpignan la semaine dernière, puisque voilà, les militants étaient convaincus qu'elle serait au second tour. Elle est maintenant au second tour, c'est un nouveau match contre le président sortant, et voilà, nous on espère la victoire dans une dizaine de jours maintenant. Donc voilà, c'est un moment pour se rassembler et aussi pour que la candidate donne des messages importants, puisqu'elle n'aura que 2 meetings, Avignon et Arras. Les supporters de Marine Le Pen commencent à affluer. Nous sommes allés les interroger pour comprendre la raison de leur présence et leur choix de soutenir la candidate du Rassemblement national. Parce que c'est la seule qui a un programme clair, établi et travaillé. C'est la candidate la plus démocrate. Marine Le Pen au pouvoir, c'est la volonté d'instaurer des référendums. Pour faire barrage à Macron, parce que 5 ans ça suffit. Et c'est la seule qui peut rassembler tous les Français de toute religion, de toute race confondue et de toute ethnie. Les sondages annoncent un second tour serré et indécis, pour l'instant à l'avantage du président sortant Emmanuel Macron. Cela n'empêche pas les sympathisants d'être enthousiastes et de croire en la victoire de leur candidate. Marine Le Pen, elle s'est améliorée sur sa présentation. C'est une présidente, c'est une future présidente présidentiable. On l'espère, on croise les doigts. Oui, on espère. Oui. Ouais. Au premier tour, ça s'est beaucoup partagé avec Mélenchon qui est pas loin d'être qualifié. Tout va dépendre des votants pour les autres, s'ils vont choisir Le Pen ou Macron en fait. Si la majorité de la salle est acquise à la cause de la candidate, certains sont aussi de simples curieux. Aujourd'hui, je suis présent, je vois ce qu'elle propose, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure candidate, comme je ne pense pas que Macron soit le meilleur candidat. Marine, son problème, c'est qu'elle a été un sujet sensible avec moi, par exemple, que je me sens visé, c'est concernant la religion. Peut-être qu'un jour, elle pourra changer d'avis et se rendre compte qu'en fait, la France, c'est un pays uni à cette heure-ci, qu'on doit tous être unis ensemble, musulmans, chrétiens, juifs ou même athées. Et peut-être qu'elle aura plus de chances d'avoir mon vote en tout cas. Très attendue par ses supporters, Marine Le Pen entre dans la salle avec un peu de retard. Escortée par son équipe de sécurité et assaillie de journalistes, elle monte sur scène et entame son discours. Elle y évoque les principaux sujets de clivage entre elle et Emmanuel Macron, l'Europe, la sécurité, la jeunesse, le pouvoir d'achat et l'écologie. Sur la forme, le discours est rassembleur. Marine Le Pen s'adresse, selon ses termes, à tous les Français, de droite, de gauche et d'ailleurs. Ainsi, on note l'absence de toute mention de son parti, le Rassemblement national, sur scène, au profit de son slogan « Aime la France ». Dans la salle, les 3000 spectateurs écoutent avec intérêt le discours, qui est interrompu de leur soutien. La salle est remplie de tout profil, mais surtout de jeunes sympathisants. Comment les spectateurs ont-ils trouvé ce discours ? Hervé Fabre-Brespi, porte-parole de Marine Le Pen, qui a participé à notre débat d'entre-deux tours, réagit. Oui, la victoire est possible parce que vous avez 70% des Français qui ne veulent pas que Emmanuel Macron reste président de la République. Et vous avez aussi une candidate qui aime la population, qui partage ses inquiétudes, ses problèmes, notamment pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, et qui a aussi une réponse à apporter au décalage qu'il y a entre la population et le personnel politique par l'intermédiaire de consultations plus fréquentes à l'initiative de la population elle-même, comme le référendum d'initiative citoyenne, ou avec l'extension du champ d'application du référendum à l'initiative du président de la République. Au Jas de Bouffant, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête au premier tour. En réunissant 22% des Français, il dispose d'un électorat arbitre du second tour. Alors pourquoi les électeurs insoumis devraient-ils voter pour Marine Le Pen ? Nous lui avons posé directement la question. Madame Le Pen, s'il vous plaît. Un mot pour les insoumis, madame. S'ils sont attachés au système de protection sociale de notre pays, au service public, à cette protection sociale qui est le bien de ceux qui n'en ont pas, ou qui votent pour moi. Acclamée par une foule conquise, Marine Le Pen s'apprête à quitter le sud de la France pour continuer sa campagne.
Emmanuel Macron prend le relais quelques jours plus tard à Marseille, lors d'un meeting que nous vous proposons de découvrir dès demain sur Anonymal TV.